Bonsoir à tous. Ahmed Bakayoko aimait les Ivoiriens aimaient Ahmed Bakayoko. Il repose désormais sur la terre de ses ancêtres. Nous serons à Séguéla pour l'ultime adieu au chef du gouvernement. L'Ordre des architectes a réagi suite à l'effondrement d'immeubles à Anono la semaine dernière. Un effondrement au lourd bilan, 13 personnes sont mortes. Ils accusent l'imprudence des maîtres d'ouvrage. Et puis au Sénégal, la récente crise sociale a mis en lumière, vous le verrez, l'exaspération d'une population asphyxiée par la pandémie de coronavirus. La terre de ses ancêtres sera sa toute dernière demeure. Ahmed Bakayoko a été enterré aujourd'hui dans le caveau familial, une cérémonie dans la stricte intimité familiale, emporté par un cancer à l'âge de 56 ans. Il était arrivé la veille pour l'ultime séparation. À Séguéla, Timé Danger, Mathurin Badé et Fulgence Kissiedou. Grande mosquée de Séguéla. L'édifice abrite la prière mortuaire du chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. La République est à nouveau présente. Au rendez-vous de l'ultime adieu, le couple présidentiel, étreint par la douleur. À quelques minutes du voyage à son retour sur la terre natale, c'est le recueillement. Tous invoquent Allah pour la rémission des péchés de son serviteur, rappelé à lui le 10 mars dernier. Au terme du rituel de 2 rakats, place au retrait de la dépouille. Difficile à nouveau de contenir la douleur de la brusque séparation. Ça fond en larmes, ça s'écroule, ça hurle. Pas en pleurs. Le cortège funèbre prend alors la route du ranch familial. Là encore, le président de la République et son épouse sont bien présents, le cœur en peine, avec la perte d'un fils dévoué, qui reçoit les ultimes honneurs de la République, consterné. Cap maintenant sur le caveau familial, dans la stricte intimité. Ahmed Bakayoko, le défunt chef du gouvernement, y repose à jamais. Désormais, à l'ombre de ses bonnes œuvres, sur terre. Il était un homme au grand cœur, au charisme exceptionnel, un rassembleur aimé de tous. La douleur est immense et la Côte d'Ivoire implore le repos de son âme. Reportage. Le deuil qui frappe le peuple Worodougou touche toute la Côte d'Ivoire. Dans sa diversité, le pays s'est retrouvé au stade Losséni Soumaoro, tribune pour saluer la mémoire du chef du gouvernement. Tour à tour, les délégations des 32 régions du pays témoignent du vécu d'un homme de devoir à l'esprit républicain. Peuple frère et allié du Woroba, je ne peux t'appeler ce matin, car la douleur que tu portes est plus grande que toi. Ton fils, notre frère, est tellement noble qu'il est devenu plus grand que toi, plus grand que nous, plus grand que la Côte d'Ivoire. En tant que belle famille du Woruba, le district de la Komo-Edige ne saurait ne pas être présent ici. Lui qui, par le mariage de Ahmed Bakayoko avec Yolande Tano, est en tout état de cause le grand bénéficiaire des valeurs morales fortes, tant recherchées qu'incarne l'illustre disparu Ahmed Bakayoko. Cette mobilisation des différentes contrées du pays pour honorer le serviteur dévoué de la République et le collaborateur loyal et exemplaire de ses parents, Alassane Ouattara et la Première Dame, rehausse le moral terne du peuple du Woroba, une région dont le développement prend du plomb dans l'aile, selon les populations, avec le décès de celui qui en était leur espoir. Le Worodougou a perdu un symbole,
un repère, une référence, un espoir. Après les hommages, tous convergent vers la grande mosquée, lieu de la prière mortuaire, avant l'inhumation, dans le ranch familial, dans la stricte intimité. Je vous le disais, face aux nombreux cas d'effondrement d'immeubles ces derniers temps, dont le dernier en date, vendredi dernier, et son lourd bilan de 13 morts, l'Ordre des architectes tire la sonnette d'alarme ce vendredi, accusant l'imprudence des maîtres d'ouvrage. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. 13 morts et plusieurs dizaines de blessés dans le dernier effondrement d'immeubles à Cocody à Nono. Un drame auquel se sont habitués les Abidjanais, tant ces tristes situations sont devenues multiples. L'Ordre des architectes est monté au créneau pour dénoncer le non-respect du protocole de bonne conduite des travaux de construction et rappeler l'importance de faire suivre les chantiers par des professionnels. La construction, c'est une chaîne de spécialistes, l'architecte étant le chef d'orchestre et qui s'entoure des spécialistes de différents domaines pour mener à bien la construction. On le redit, on n'arrêtera pas de le redire. La loi, le code, tout cela existe, mais apparemment les Ivoiriens ne sont pas au fait de tous ces documents. Et il est de notre devoir de faire en sorte qu'ils se l'approprient. Fait effarant dans le cas de cet immeuble de 5 étages en construction, le maître d'ouvrage ne détenait aucun papier administratif, ce qui avait causé l'arrêt des travaux par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Selon le directeur général de la construction, les travaux ont repris au mépris de la réglementation en vigueur. Spécifiquement pour le chantier d'Anono, il n'y a pas eu d'architecte, il n'y a pas eu de bureau de contrôle et le maître d'ouvrage s'est associé les services de tâcherons et s'est mis à exécuter les travaux. Et les dégâts, on les connaît. Nous, les agents contrôleurs sont arrivés sur le terrain, ils ont fait le constat et ils ont notifié l'arrêt des travaux, ce qui a été fait. Maintenant, plus tard, le travail était arrêté et plus tard, le monsieur a voulu mettre un autre niveau, un niveau supplémentaire. Et c'est là que le bâtiment s'est effondré. Je pense que je viens de le dire tout à l'heure. Le premier responsable, c'est le maître d'ouvrage. Le code de la construction de l'habitat est clair là-dessus. Quand on construit dans l'illégalité, on s'expose à des peines d'emprisonnement et à des amendes. Notons qu'avant ce drame d'Anono, Yopougon et Abobo avaient aussi été le théâtre d'effondrements d'immeubles en moins de 3 mois. Les travailleurs du Grand Moulin d'Abidjan sont en grève depuis mercredi. Ils réclament notamment une revalorisation salariale ainsi qu'une augmentation de la prime de production. Ils dénoncent aussi un mauvais traitement du personnel au sein de l'entreprise spécialisée dans la minoterie. Yéli Traoré, Kimon Eric. Le travail au Grand Moulin d'Abidjan est perturbé depuis mercredi par un conflit entre les travailleurs et la direction de l'entreprise. Les conditions salariales et l'augmentation de la prime de production sont au cœur de cette grève de 3 jours. Le 25 février 2021, nous avons adressé un courrier de préavis de grève à monsieur le directeur général. Malgré toute l'ouverture que nous avons faite avec l'inspection du travail pour qu'il y ait un accord, malheureusement, le directeur général est resté à sa position. Outre le départ de l'actuel directeur général et de son directeur industriel, que les travailleurs accusent de mauvais traitement, les grévistes ont une longue liste de revendications à soumettre à leur hiérarchie. Nous avons soulevé la suspension des prêts, le prêt habitat, le prêt véhicule et les prêts divers. Nous avons donc demandé le rétablissement de ces différents prêts. Nous avons demandé la réintégration immédiate des agents de sécurité à leur poste initial. Nous avons demandé l'ajustement catégoriel des travailleurs des Grands Moulins de San Pedro. Pour nous qui sommes à la production, une société agroalimentaire productive, on nous donne une prime de production de 1 000 francs par mois. Contactée sur place par nos soins, l'administration des Grands Moulins n'a pas souhaité s'exprimer. Elle a plutôt durci le ton. Les grévistes ont été expulsés manu militari des locaux de l'usine au 3e jour d'occupation des lieux. Cette grève, qui dure depuis mercredi, commence à avoir des répercussions sur la distribution de farine dans le pays. En plus du fait que
des navires transportant de l'alimentation pour le bétail sont bloqués au port du fait de ce bras de fer, selon les grévistes. C'est la première fois, au dire des travailleurs, que le personnel des grands moulins observe un arrêt de travail d'une aussi longue durée. Faire de San Pedro une ville verte et durable, c'est le projet d'urbanisation du ministère de la Ville. Et pour y arriver, elle a initié un atelier de réflexion de 15 jours afin de plancher sur l'aménagement de la cité portuaire. Nadja Ejar. Deuxième ville portuaire du pays, l'urbanisation de San Pedro a été mal maîtrisée. L'explosion démographique de ces dernières années a donné libre cours à des constructions anarchiques, compromettant la vision du président Félix Houphouët-Boigny pour cette ville balnéaire. Cette rencontre de réflexion, qui a vu la participation d'experts nationaux et internationaux, est donc le lieu de repenser le schéma directeur de la ville. Il y a des acteurs déterminés à véritablement construire une ville de San Pedro à la hauteur des atouts qui sont les siens et de la mission à côté du port qui est la sienne. San Pedro a été voulu, pensé, créé par le président Félix Houphouët-Boigny avec un schéma directeur bien précis. Le maire de San Pedro dispose à présent d'un outil qui lui permet de voir le développement de sa ville et partant de là, le développement de la région. Prenant en compte les propositions, le maire de la commune, Félix Anoblé, s'est engagé pour l'aménagement progressif de la ville. L'ancien San Pedro qui existe aujourd'hui est une priorité, mais une priorité qu'il va falloir regarder après avoir créé de nouvelles zones d'habitation tout autour de San Pedro, pour pouvoir donc délocaliser toutes ces personnes qui habitent sur les voies et permettre donc l'ouverture de nouvelles voies, la création de nouveaux pôles et l'ouverture des zones urbaines. Notons que l'atelier de réflexion qui a permis d'aboutir à ces recommandations a duré une quinzaine de jours. Ce projet d'urbanisation démarré à San Pedro devra se poursuivre dans plusieurs villes du pays. Dans l'actualité sportive, du 24 au 26 mars se tiendra l'Elite Basketball Camp 2021, un camp de basket destiné à la formation des jeunes âgés de 14 à 18 ans, une initiative de l'Abidjan Basketball afin de contribuer à la promotion de la balle au panier. Salif Yalekwe. Le Hall 1 du Palais des Sports de Trècheville abritera les 24, 25 et 26 mars un camp de formation de la balle au panier, dénommé Elite Basketball Camp 2021. Ce rendez-vous du basketball est à l'initiative de Abidjan Basketball Club en collaboration avec la fondation du basketteur américain d'origine nigériane Jordan Nwora, qui évolue à la franchise du Milwaukee Bucks. Telle est l'annonce faite jeudi par le président du club Boubakari Touré, qui avait à ses côtés le manager général des Fighters, Adamou Moussa. C'est un premier camp, mais il y aura d'autres camps, parce que notre objectif, c'est vraiment aider les jeunes, former et puis aussi créer notre académie de basket avec des joueurs comme nous avons repéré. C'est vrai que l'ABC aujourd'hui est parmi l'élite en Côte d'Ivoire pendant longtemps, mais aussi il faut penser aussi à la relève. Et on s'est dit que la meilleure manière de faire la relève aussi, c'est de pouvoir former soi-même, de pouvoir donner l'idéologie, l'orientation technique et tactique que vous voulez aux jeux. Ça permet aussi d'assurer la relève des clubs demain, pas seulement des clubs, mais aussi pour la Côte d'Ivoire entière. Nous avons mis une équipe en place de détection qui a sillonné toute la Côte d'Ivoire, disons l'intérieur, comme aussi Abidjan. On aura la visite de 6 entraîneurs pour animer ce camp. Ce sont 100 campeurs ivoiriens et burkinabés, dont 60 garçons et 40 filles, âgés de 14 à 18 ans, qui sont attendus à ce rendez-vous d'Abidjan. Une évaluation est prévue à la fin du camp afin de retenir les meilleurs qui intégreront l'académie de l'ABC Fighters. Cette initiative, qui se tiendra également dans d'autres pays comme le Bénin, le Nigeria et le Ghana, est totalement gratuite. À l'étranger, que dénote la récente crise sociale au Sénégal? Selon plusieurs observateurs, cela résulte de l'exaspération d'une grande partie de la population asphyxiée financièrement depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les précisions de Ili Traoré. Pour de nombreux observateurs,
Les heurts avec les forces de l'ordre et les attaques contre des supermarchés sont le révélateur du fossé qui s'est creusé entre des classes populaires paupérisées. Au marché artisanal de Soumbédioune, en centre-ville de Dakar, fabricants et vendeurs désespèrent de l'absence des touristes internationaux qui constituent d'habitude l'essentiel de leur clientèle. Que le Sénégal enregistrait des taux de croissance de 5 à 6%, la pandémie a modifié considérablement les perspectives économiques du pays, relève la Banque mondiale, selon qui 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. On peut passer une semaine sans rien vendre, voilà, donc on est obligé de manger, de payer le transport aller-retour. Moi, peut-être, j'habite pas trop loin de là où je travaille, mais il y a des gens qui payent le double de ce que je paye par jour. Donc eux aussi, c'est pas facile, c'est pas du tout facile pour eux. C'est facile pour personne. Après les émeutes, le président Macky Sall a rappelé qu'un fonds d'urgence de 1000 milliards de francs CFA avait été créé pour atténuer l'impact social et économique de la crise sanitaire, grâce notamment à des reports d'impôts et à l'interdiction de la mise au chômage. Mais le chef de l'État a admis que les efforts pour l'emploi des jeunes restaient encore insuffisants et promis de débloquer de nouveaux fonds en leur faveur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.